Bonjour à tous, c'est Pascaline. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour apprendre un peu sur l'hypnose, pour apprendre des choses un peu générales sur tout ce qui va se passer pendant la séance et toute l'information que je vais vous donner quand vous allez venir en séance. Si vous êtes intéressé pour avoir cette information-là, je vous dis à tout de suite. Alors première partie, pourquoi l'hypnose? L'hypnose, c'est intéressant parce qu'on va contacter votre inconscient. Il n'y a pas 10 000 façons de faire les choses. Soit on le contacte pendant les rêves, si on fait des rêves éveillés, parce que l'inconscient vous envoie plein de messages, sauf que c'est souvent à sens unique. Soit on fait une hypnose humaniste où on contacte l'inconscient par l'intermédiaire de symboles, ou de l'hypnose ericksonienne ou de la nouvelle hypnose par l'intermédiaire des suggestions de l'hypnothérapie. Pourquoi contacter son inconscient? Parce que l'inconscient a une grande part dans notre esprit global, entre 90 et 95% de notre esprit global, donc ça veut dire qu'il reste une toute petite partie pour le conscient. On a souvent une motivation, on a souvent envie de changer quelque chose, d'enlever une phobie, d'enlever une angoisse, de gérer ses émotions, et pourtant tout est en place, tout est en équilibre à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, et l'inconscient essaye de maintenir au maximum cette homéostasie pour que tout soit bien équilibré à l'intérieur de nous, même si nos 5% de conscient nous font dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation, mon inconscient n'est pas bienveillant, il me force à boire, à fumer, à avoir des phobies, alors qu'en fait c'est juste un équilibre que lui recherche, qu'il a trouvé, mais qui ne vous convient pas, en tout cas qui ne convient pas à vos 5% de conscient. Alors l'inconscient, qu'est-ce que c'est? Comme je vous disais, c'est une grande bibliothèque, un archiviste plutôt, et que l'inconscient, il enregistre tout ce qui se passe dans votre vie depuis que vous êtes né, peut-être même avant in utero, et donc c'est un extraordinaire réservoir d'informations. L'inconscient, il est bienveillant et on peut tout simplement aller vers lui pour essayer de changer des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise avec votre volonté et votre motivation seule. Alors pourquoi on fait de l'hypnose? Parce que l'hypnose, ça permet de se mettre en état modifié de conscience, comme dans la méditation, comme dans le MDR, comme dans la sophrologie. On est en état modifié de conscience et donc ça permet de pouvoir contacter notre inconscient, quelle que soit la forme d'hypnose. On contacte quelque chose de plus profond en nous, quelque chose d'automatique. Petite précision sur l'état modifié de conscience, c'est un état naturel. C'est un état qu'on expérimente plusieurs fois par jour, à peu près 10 à 12 fois par jour. C'est la transe commune quotidienne, ce qui permet à notre cerveau de se reposer et de faire des petites pauses. Donc quand vous êtes un peu dans la lune, que vous regardez à travers la fenêtre, quand vous êtes focalisé dans un livre très intéressant, ou quand vous vous ennuyez aussi et que vous vous détachez de la situation et que vous êtes complètement ailleurs, vous êtes déjà dans une transe légère. Donc l'état modifié de conscience, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, et qu'en séance, en fait, on va réexpérimenter ensemble pour que vous puissiez y entrer de nouveau. Alors, au niveau de l'hypnose humaniste, c'est un état modifié de conscience vers l'expansion. Vers l'expansion, ça veut dire qu'on va plus vers la conscience que vers l'inconscient. Ce que j'explique souvent en séance, c'est qu'on est dans un état ordinaire de conscience et que en hypnose ericksonienne ou en hypnose de spectacle, on va vers l'inconscient. On dissocie le conscient et l'inconscient. Donc on va vers l'inconscient et si on y va trop fort, on va vers le sommeil. En hypnose humaniste, on part de l'état ordinaire de conscience pour aller de l'autre côté, vers la conscience. L'expansion de conscience, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de perceptions en même temps et que ces perceptions elles vont vous permettre d'aller communiquer avec votre inconscient par l'intermédiaire de symboles. On me pose souvent la question de la réceptivité. Est-ce que je suis réceptif? Est-ce que tout le monde est réceptif? Oui, tout le monde est réceptif à l'hypnose. Il y a seulement des canaux sensoriels préférentiels. Vous pouvez être auditif, visuel, kinesthésique, et donc vous avez votre propre façon de rentrer à l'intérieur de vous-même. Et ça, en hypnose de spectacle, on ne peut pas tester tout le monde, on ne peut pas aller sur tous les canaux sensoriels à la fois. Donc tout le monde est réceptif, tout le monde peut entrer en hypnose puisque tout le monde a un cerveau normalement. Ensuite, en hypnose humaniste, l'idée n'est pas de vous ficeler et d'envoyer un lasso pour vous mettre en état d'hypnose, c'est vous qui y entrez naturellement. Donc vous entrez en état d'hypnose grâce à votre imagination, aux perceptions vers lesquelles je vous guide, des perceptions d'ici et d'ailleurs en même temps. Et donc c'est cette multitude de perceptions, avec votre imagination, qui va permettre d'être en état modifié de conscience et de communiquer avec l'inconscient sous forme de symboles. Alors je parle souvent de symboles en disant que l'inconscient communique avec nous sous forme de symboles, comme dans les rêves. Effectivement, vous pouvez voir en séance d'hypnose afin d'aller gérer ce que vous avez envie de modifier. Les symboles contiennent toute l'information consciente et inconsciente. Le symbole est vraiment une forme et donc la forme contient toute l'information. Cette information, une fois que vous êtes en état modifié de conscience, vous pouvez y avoir accès, que ce soit
un symbole auditif ou visuel. Quand c'est visuel, c'est vrai que c'est plus simple parce que du coup, vous avez la main pour modifier ce symbole. En fait, modifier l'information. Donc vous pouvez agrandir, rapetisser, modifier, changer la couleur, changer la texture, jeter, réintégrer, modifier. Vous pouvez en faire ce que vous voulez de cette information. C'est vous, avec vos propres perceptions et votre propre intuition, qui allez savoir ce qui est bon pour vous et comment vous pouvez modifier le symbole pour obtenir, pour arriver à votre objectif. Ce qu'il faut savoir en hypnose humaniste, c'est que je vais vous parler normalement, puisque je parle à votre conscient, c'est-à-dire je vous parle à vous. Je ne parle pas à votre inconscient, ce que je fais en hypnose ericksonienne, où je fais des suggestions à votre inconscient, parce qu'il a une certaine façon de comprendre les choses. Donc là, en hypnose humaniste, je vous parle normalement. Donc, vous pouvez fermer les yeux consciemment, comme vous voulez, et puis moi, je continue à parler exactement de la même façon que je vous parlais avant. Également, vous avez le droit de bouger pendant cette hypnose, l'hypnose humaniste, et même c'est fortement conseillé. Quand je fais de l'hypnose, de l'auto-hypnose humaniste, je bouge tout le temps. Je bouge mes mains, je bouge mes orteils dans mes chaussures, je bouge mon visage, je fais des grimaces pour pouvoir avoir les sensations et garder, conserver le kinesthésique. Le kinesthésique qui s'envole, on ne sent plus son corps quand on fait de l'hypnose ericksonienne et qu'on est dissocié. C'est un petit peu le but, c'est d'être dissocié et d'avoir l'inconscient pour lui faire des suggestions. Là, en hypnose humaniste, on veut avoir les perceptions, comme je vous disais, d'ici et d'ailleurs. Mais quand vous êtes ailleurs, il faut récupérer les perceptions d'ici. Donc moi, je bouge tout le temps. Donc si vous éternuez, si vous essuyez votre nez, si vous croisez les jambes d'un côté, de l'autre, vous les décroisez, vous changez de position, c'est du bonus. Ça veut dire que vous récupérez du kinesthésique à chaque fois et ça m'intéresse. Du coup, dans cette hypnose, comme on travaille en conscience, il n'y a pas d'amnésie. L'intérêt, c'est que vous compreniez ce qui se passe et qu'il y ait des choses qui remontent au niveau conscient. Donc, aucune amnésie, vous allez repartir de là parfaitement conscient de tout ce que vous avez fait. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe en hypnose humaniste, je parle souvent de la métaphore du jeu vidéo, avec les lunettes de réalité virtuelle. On imagine que chacun, on a envie de jouer à un jeu de réalité virtuelle, un jeu vidéo, et que moi, je sais très bien y jouer, mais vous ne savez pas y jouer, et en plus, on n'a qu'une seule paire de lunettes. Du coup, je suis sympa, je vous file les lunettes de réalité virtuelle, vous les mettez. Moi, j'essaye de percevoir un petit peu ce qui se passe, je vous demande, je vais vous demander. Donc, en hypnose humaniste, c'est fortement conseillé, comme de bouger, de parler aussi. Et le fait de parler, ça va vous ramener ici dans le présent. Et puis, vous allez me raconter ce que vous voyez dans vos lunettes de réalité virtuelle. Et puis moi, comme je connais très bien le jeu, je vais vous guider pour savoir où il faut aller, quelle porte il faut ouvrir. C'est un petit peu comme dans Fort Boyard, s'il faut sortir, rester. Moi, je vous guide et vous entrez dans votre imagination et je vous aide à transformer l'information qui vous déplaît. Alors, on me demande souvent, les gens ont très très peur avant de commencer en se disant voilà, mais qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que ça va donner. Il faut savoir qu'en hypnose humaniste, tout est symbolique. Donc, vous n'allez pas voir de situations catastrophiques, des anciens souvenirs de choses que vous avez vécues. Tout va être sous forme symbolique, donc votre inconscient, il est toujours bienveillant, très important à savoir. L'inconscient est toujours bienveillant, donc en fait il va vous donner un symbole qui représente une situation difficile, qui représente ce qui vous empêche d'arriver à ce que vous souhaitez de façon symbolique. Je vous donne quelques exemples pour que vous voyez à peu près ce que ça peut être les symboles qu'on retrouve en séance d'hypnose humaniste. On peut tout trouver. On peut trouver des formes, des boules, des triangles, des pyramides. Quoi d'autre on peut trouver des objets, on peut trouver une télécommande, on peut trouver une grosse pierre, on peut trouver un parpaing, on peut trouver des animaux, on peut trouver des personnages, on peut trouver des archétypes, c'est des symboles universels qui font partie de nous, c'est-à-dire féminin, masculin, enfant intérieur, critique, sage, et bien plus encore. Donc on peut rencontrer un petit peu tout et n'importe quoi. Ce qui est important, c'est que vous fassiez confiance à votre inconscient. Il est bienveillant, il va forcément vous envoyer le symbole qui est le plus, pas le plus parlant, mais le plus juste en fait pour lui. Le symbole qui contient toute l'information, je vous le rappelle. Donc il peut vous envoyer quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce pourquoi vous êtes venu, avec votre problématique. Je pense à ma chère amie Mélissa qui vous souhaitait travailler sur sa phobie de l'avion. Le symbole qui représentait cette phobie, en tout cas ce qui était à l'origine de ça, c'était un entonnoir qui s'est transformé en théière. Donc aucun rapport avec un avion, mais c'est pas grave. Ça nous donne de la matière pour pouvoir travailler. Donc on a transformé cet entonnoir, il était cassé. Mélissa l'a réparé en état d'hypnose, en expansion de conscience.
Elle l'a réparé, elle l'a recollé, elle l'a amélioré parce que la texture, la couleur n'était pas très jolie, elle y a mis des feuilles d'or, elle a fait un truc sympa. Et l'avion, c'était OK pour partir. Mais ça, on peut le tester que par la suite. On peut tomber aussi sur des symboles, mais qui vont vous parler à vous, hein. Moi, en auto-hypnose, je suis déjà tombée il n'y a pas très longtemps sur un volcan, en posant une question à mon inconscient sur qu'est-ce qui provoquait tel symptôme chez moi. J'ai vu un volcan qui était en ébullition. Alors ça met du temps à se mettre en place, mais plus on détaille, plus on cherche à comprendre, mais qu'est-ce que c'est cette forme? Est-ce que ça monte? On dirait une montagne. Ah bah non, finalement, regarde, il y a du rouge au fond. Bah non, mais ça bouge. Ah bah oui, c'est un volcan. Donc plus on se met sur les détails, plus on arrive à garder le symbole pour pas qu'il s'en aille, pour pas qu'il bouge et qu'on arrive à le matérialiser au maximum. Donc voilà, volcan, symbole de colère. Après, il y a plein de couleurs qui sont symboles de féminin, des couleurs qui sont symboles de masculin, il y a plein de choses. C'est pour ça que j'avais besoin d'avoir un retour pendant la séance pour que vous me disiez, bah ouais, je vois ça, je vois ça, je vois ça, je comprends pas. Moi, en général, je comprends et donc je me dis, allez, on change de... on prend une autre porte ou on va gérer autre chose si besoin. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut tomber sur plein de symboles qui sont différents, qui n'ont rien à voir, mais il faut faire confiance à votre inconscient et prendre le premier truc qui passe. Vraiment, parce que c'est l'inconscient et qu'il ne connaît pas notre langage à nous, hein, ni le français, ni l'anglais, ni l'italien. Donc il connaît le langage des symboles et il espère que vous avez suffisamment de ressenti pour pouvoir les interpréter et comprendre ce qu'il a à vous dire. Alors si vous souhaitez vous préparer avant de venir en séance, je vous conseille de regarder quelques-unes de mes vidéos sur la chaîne YouTube Pascaline Hypnose Bordeaux. Ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi aller sur le blog, je vais vous mettre le lien aussi en dessous. Le blog où il y a quelques articles sur les archétypes, sur le critique, sur l'enfant intérieur, sur le féminin masculin, sur les techniques de deuil, de pardon. Je peux vous conseiller aussi d'aller écouter les audios d'hypnose gratuits sur le site de l'IFHE. Ils sont gratuits, vous pouvez les télécharger. Vous pouvez lire des bouquins aussi très sympas sur l'hypnose humaniste, l'hypnose tout court. Je vous mettrai des liens. Il y a aussi les bouquins d'auto-hypnose de l'IFHE, les hypnopoches, qui sont très intéressants et c'est avec ça que j'ai commencé à apprendre l'hypnose. Et puis si vous avez l'occasion d'être à Bordeaux, venez me voir en conférence, j'adore parler de l'hypnose humaniste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne peux pas être exhaustive parce que vraiment j'en fais des conférences. Donc effectivement, l'hypnose humaniste, il y a beaucoup de choses à en dire. Et je ne peux que vous conseiller d'apprendre l'auto-hypnose, de faire des séances d'auto-hypnose, d'apprendre pour pouvoir aller gérer à l'intérieur de vous ce qui est important. Et ça en vaut vraiment la peine. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu vers le haut. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, j'essaye de faire des vidéos assez régulièrement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.